sommes dans un thème fort. Le thème fort, c'est... oui. Le thème fort, c'est le thème de la puissance de la conscience. C'est un thème fort, ça. Et nous avons vraiment besoin de nous plonger dans ce thème. Alors, je vais te demander de bien vouloir encore prier avec moi pour que justement ta conscience, que ta conscience soit bien en place. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour ta présence. Merci pour toutes les grâces que tu nous fais, qui sont incommensurables. Notre Père, nous voulons vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tout ce que nous accomplissons, c'est toi qui le fais pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi. Nous voulons vraiment reconnaître ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Nous voulons vraiment reconnaître, Seigneur, ta seigneurie. Merci. Nous voulons vraiment reconnaître ta seigneurie. Nous voulons vraiment reconnaître ta grandeur et ta beauté, ta splendeur et ta majesté. Et nous voulons vraiment te dire merci parce que tu es là au milieu de nous pour nous instruire et nous donner, Seigneur, une autre dimension. Je prie vraiment afin que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et qu'elle change toutes choses. Qu'elle change toutes choses dès maintenant. Car ton pouvoir, Seigneur, ô Éternel, est infini. Et tu sais pénétrer au plus profond de nos cœurs, Seigneur, pour séparer jointure et moelle. Seigneur, qu'il en soit ainsi maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. La puissance de la conscience. Et oui, le pasteur David nous a bien entretenus sur la puissance pour nous expliquer que nous sommes, chacun d'entre nous, une puissance. Nous sommes une puissance et effectivement, nous sommes une puissance. Puissance de vie, puissance de créativité, puissance de travail, puissance d'amour, puissance d'action. Nous sommes une puissance. Et nous sommes un esprit qui a un corps et dans lequel il y a une âme. Cette âme a tellement de prix aux yeux du Seigneur qu'il n'a pas donné le sang d'un bouc, le sang d'un veau, le sang d'un taureau pour racheter nos âmes de la malice du diable qui nous avait entraînés dans le péché. Mais afin de nous racheter, il a considéré le prix de nos âmes étant le prix de Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Dieu lui-même. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc cette âme que nous avons, aujourd'hui ne nous appartient plus. Elle a été rachetée, elle appartient à Dieu. Et c'est vrai que c'est facile pour nous qui sommes dans la dimension terrestre d'avoir conscience des choses qui nous entourent. Par les 5 sens, nous avons conscience de ce qui nous entoure. Nous appréhendons la matière. Nous réalisons qu'il y a peut-être, voilà, le sol, la chaise, la table. Nous voyons les choses. Nous voyons les gens autour de nous. Mais pour ce qui est du monde invisible, bien souvent, nous n'avons pas conscience de ces choses parce qu'elles échappent aux 5 sens. Elles ont affaire à la dimension spirituelle et donc elles appellent à une autre dimension, elles appellent à il faut pouvoir les ressentir ou les savoir ou les appréhender par un autre sens, qui n'est pas celui des 5 sens que Dieu nous a donnés, les 5 sens physiques. Nous avons besoin d'une autre dimension. Et certains disent que c'est le 6e sens. Ils appellent ça le 6e sens, qui permet d'avoir une certaine perceptivité, une perception des choses, une capacité à percevoir des choses
qui n'ont pas une dimension terrestre. Un sixième sens. Mais en réalité, ce sens-là, c'est la conscience. Ce sens-là, c'est la conscience. Et donc, nous allons amplement en parler aujourd'hui. Et comme définition de la conscience, je pourrais vous dire que la conscience est une connaissance immédiate de l'activité de notre âme et de toutes les choses qui réfèrent au monde spirituel. La conscience, c'est la connaissance immédiate de l'activité de notre âme et de toutes les choses qui concernent le monde spirituel. Dans le psaume 16 au verset 7, dans la version Parole de vie, le psalmiste dit « Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. » Donc, il reconnaît qu'il a une conscience qui lui parle, qui lui dit des choses, qui lui fait prendre conscience de certaines choses, qui lui dit des choses. Il reconnaît qu'il a une conscience. Et dans le Proverbe, chapitre 20, au verset 27, toujours dans la version Parole de vie, il est dit « La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. » Proverbe 20, verset 27. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Autrement dit, la conscience éclaire. C'est une lampe. Et Dieu a mis la conscience de l'homme au-dedans de lui comme une jauge pour savoir des choses. Premièrement, des choses qui le concernent. Le bien et le mal, la position de son âme. Cette jauge lui permet de vérifier l'état de son âme. Vous savez, quand vous avez une jauge dans la voiture, dans le moteur de la voiture, on a une jauge pour pouvoir voir où en est le niveau d'huile. Et donc, on plonge la jauge et on voit si l'huile, s'il y en a peu ou s'il y en a beaucoup. Eh bien, c'est un peu comme ça que fonctionne la conscience. La conscience vous permet de savoir si vous êtes dans le vrai ou si vous n'êtes pas dans le vrai. La conscience vous permet de savoir si vous êtes dans le mensonge ou dans la vérité. La conscience vous permet de savoir si vous faites le bien ou si vous faites le mal. La conscience vous permet de savoir si vous êtes en connexion avec Dieu ou si vous êtes loin de lui. C'est une lampe que Dieu a mise dans le cœur de l'homme. Elle vous permet tout ça. Elle vous permet de sentir, quand vous êtes sensible, vous sentez qu'il y a la présence de Dieu. Vous sentez qu'il y a une onction. Et puis d'autres disent, je ne sens rien. N'est-ce pas? Alors qu'à côté, quelqu'un va dire, mais je sens la gloire de Dieu. Et l'autre va dire, je ne sens rien. Alors on va voir pourquoi. C'est très important de comprendre qu'une lampe, pour qu'elle puisse éclairer, il faut l'allumer. C'est la conscience, il faut l'allumer. Ça veut dire que beaucoup ont cette conscience éteinte. Cette lampe est éteinte. Et donc, ils marchent n'importe comment. Parce que pour que la conscience soit allumée, il faut évidemment remettre sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur met sa lumière en toi. À partir du moment où tu crois dans la lumière qui est Jésus-Christ, tu deviens lumière. Donc, il met sa lumière en toi. Donc, pour pouvoir avoir une conscience éclairée, il faut ouvrir son cœur et le donner à Jésus-Christ, qui est le maître de nos âmes. Et à partir de là, le Seigneur allume notre lampe. Mais une fois que nous avons compris cela et que nous marchons maintenant avec le Seigneur sur notre route de chrétien, en tant que chrétien, il est très important de veiller à garder notre conscience allumée. Nous allons voir pourquoi c'est important. La conscience doit être allumée. La conscience, je dis, c'est comme une lampe. Donc la lampe doit être allumée. Nous devons pouvoir voir clair, reconnaître la position de notre âme, savoir ce qui nous entoure spirituellement, parce que c'est la conscience qui nous permet tout cela. Or, ce qui se passe, c'est que dans la marche dans laquelle nous pouvons, la marche que nous avons avec le Seigneur jour après jour, parfois nous ne veillons pas à la position de notre conscience, nous ne veillons pas à notre état,
et nous nous retrouvons à ne pas garder cette conscience comme il faut. Pour que cette conscience puisse toujours nous garder dans la voie du Seigneur, cette conscience doit rester pure. Et l'apôtre Paul le dit à Timothée, nous pouvons lire donc dans 1 Timothée au chapitre 1 à partir du verset 19, il dit « Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. » Donc, toujours dans la version parole de vie, quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience. La conscience nous parle, elle est là pour nous éclairer. La conscience te dit à quelle distance tu es de Jésus. La conscience te dit, est-ce que tu es vraiment dans ta destinée ou pas? La conscience te dit, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que tu satisfais le Seigneur ou pas? Est-ce que le Seigneur, prend plaisir en toi ou pas? La conscience te dit tout ça, la conscience te dit tout, parce que c'est une lampe. Mais certains n'écoutent pas leur conscience. Et ils marchent, ils fonctionnent, ils vivent dans la routine, dans les réalités, plongés dans leur quotidien, tout en ayant la foi dans le Seigneur. Mais ils n'écoutent pas. Et regardez ce qui est dit ici, et c'est vraiment important parce que nous le lisons, mais nous ne réalisons pas bien souvent. Et donc je le pointe du doigt, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils l'ont perdue. Perdre sa conscience est quelque chose de terrible. Et nous le verrons. Ils l'ont perdue, ça veut dire qu'ils n'écoutent plus leur conscience comme nous l'avons lu. Ils n'écoutent plus. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience. Ils l'ont perdue. Ils n'écoutent plus ce que leur conscience leur dit. Et donc, du coup, ils marchent sans cette lampe. Ils ont décidé de faire comme quelqu'un qui, chaque jour, a besoin d'une lampe pour pouvoir fonctionner, comme si nous sommes dans une nuit perpétuelle. Et c'est ça la réalité. Nous sommes dans une nuit perpétuelle. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Nous sommes dans une nuit perpétuelle, donc nous avons besoin de la lampe pour marcher. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la lampe. Et ces personnes ont décidé de laisser tomber leur lampe et de fonctionner sans lampe. Donc, ils ont perdu la conscience. Ils vont se cogner par-ci, se cogner par-là, tomber dans le précipice à gauche, tomber dans le ravin à droite. Aïe, ils se font mal sur le rocher. Aïe, ils se font mal les uns contre les autres. Ils tombent. Parce qu'effectivement, ils ont refusé de prendre la lampe. Refusé d'écouter leur conscience. Et la conscience est liée à la foi. C'est-à-dire que tant que vous gardez votre lampe allumée, puisque vous êtes dans la lumière, vous-même vous devenez lumière. Et cette lumière avec laquelle vous marchez vous remplit des choses du royaume de Dieu, puisque vous voyez clair. Mais lorsque vous éteignez votre conscience, lorsque vous refusez d'écouter votre conscience, alors vous faites naufrage par rapport à la foi. Vous perdez la foi. Ça veut dire que vous ne voyez plus clair et vous ne voyez donc plus le royaume de Dieu. Vous perdez la vision de la puissance, la vision de la gloire, la vision de cette porte ouverte dont je vous ai parlé, de cette solution de Dieu qui est toujours disponible. Vous perdez la vision de l'intervention du Seigneur pour vous. Vous perdez la vision de l'amour de Dieu. Vous perdez la vision de la bonté de Dieu. Vous perdez la vision de la gloire du royaume. Vous perdez la vision de votre vie spirituelle. Vous perdez la vision de votre destinée. Naufrage par rapport à la foi. Vous oubliez toutes les prophéties, toutes les révélations, toutes les choses cachées que Dieu vous a révélées. Vous mettez ces choses en oubli et elles perdent de la valeur à vos yeux parce que vous avez éteint votre conscience. La conscience, cette lampe que Dieu a mise au milieu de l'homme est toujours vraie. Elle ne vous mentira jamais. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il a mis quelque chose de bon en vous afin que l'homme puisse être éclairé. Nous l'avons lu. Le Seigneur donne aux humains cette conscience comme une lampe pour éclairer le fond de leur cœur. Dieu ne veut pas que tu t'égares.
Donc, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui arrive, Dieu a cependant veillé à mettre une conscience au milieu de toi afin que tu puisses marcher comme il convient. Et donc, il faut veiller, il faut véritablement écouter ta conscience. Regardez avec moi 1 Timothée 1 au verset 5. Et je vais le lire dans la version toujours de la parole de vie. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Un cœur pur, une conscience bonne et une foi sincère. C'est un triptyque. Un cœur pur, une conscience bonne, une foi sincère, cela va ensemble. Cela va ensemble. Quand nous avons notre lampe allumée et que nous gardons donc une bonne conscience, c'est-à-dire que nous ne laissons pas notre conscience être altérée, notre lampe s'éteindre, à partir de ce moment-là, donc, nous sommes éclairés. Et quand nous sommes éclairés, donc nous pouvons travailler avec Dieu pour qu'il sanctifie notre cœur, afin qu'il devienne pur. Et nous développons une foi sincère. Cela est essentiel pour grandir dans l'amour. Et cela est essentiel pour véritablement plaire à Dieu. Nous l'avons dit, et je le répète encore, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, la foi ne peut pas être tronquée. La foi doit être sincère. Elle doit être pure, posée dans un cœur pur. Elle a un cadre, celui d'une bonne conscience. Cette bonne conscience, nous ne pouvons pas l'acquérir comme cela. La bonne conscience, la Bible dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir une bonne conscience. Personne ne peut lever le front devant Dieu et dire « je me suis tenu droit ». Donc, Seigneur, je peux rentrer dans ton royaume, j'y ai droit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais nous tous avons eu l'occasion d'obtenir une bonne conscience devant Dieu par la conversion de nos âmes. La bonne conscience s'obtient par la conversion. Lorsque nous nous sommes convertis, ça veut dire que nous avons renoncé au péché, que nous avons renoncé aux œuvres mortes pour nous tourner vers Dieu de tout notre cœur et que nous avons fait alliance avec lui par le baptême, alors la Bible nous dit que c'est un engagement de bonne conscience que nous avons pris. Donc chacun d'entre nous qui sommes baptisés, même vous qui nous regardez, chacun qui sont baptisés par immersion, qui ont fait ce choix en tant qu'adultes de dire oui au Seigneur, de croire et d'être baptisés, eh bien nous avons fait le choix d'un engagement, d'une bonne conscience devant Dieu. Donc cette conscience que nous avions et qui était souillée par le péché, par la vie de péché, a été lavée. Elle a été purifiée, ta conscience a été nettoyée. Et je pense que chacun d'entre vous, vous vous rappelez du jour où vous vous êtes baptisé. Ça a été un grand moment. Chacun d'entre vous, vous allez vous rappeler de ces moments-là et vous dire, mais waouh, quel bonheur, quelle joie j'ai éprouvé de prendre ce baptême. Quelle joie de pouvoir me tourner vers Dieu. Et comment ma conscience, je me suis sentie vraiment nettoyée, c'était une vie toute nouvelle. Mais maintenant, quand les années passent, parfois la conscience a été altérée. Cette bonne conscience que tu avais, eh bien parfois tu l'as laissée être souillée. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 3, voici ce que Paul dit. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc, Paul, qui parle à Timothée, parle un peu de l'état de son esprit, son état d'âme, sa façon de marcher avec le Seigneur.
Et il dit ici qu'il sert le Seigneur avec une conscience pure. Ça veut dire qu'il ne laisse pas sa conscience être souillée. Et dans Actes chapitre 24, verset 16, il est dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est vous dire la manière dont il marche. Il veille à sa conscience. Comme je vous l'ai dit, il ne fait pas taire sa conscience. Il ne refuse pas d'écouter sa conscience. Mais par rapport à ce que sa conscience lui dit, il veille. Il anticipe avant même d'avoir fait quelque chose, qu'est-ce que sa conscience lui dit pour marcher toujours comme il convient, afin que sa conscience reste pure, qu'il n'ait rien à se reprocher, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Et je vous dis tout cela parce que le Seigneur veut nous faire monter. Est-ce que tu veux monter? Amen. Et donc, il va falloir que tu apprennes à écouter ta conscience. Parce que, comme je l'ai dit, dans le flot des années, ta conscience a été souillée dans certains péchés et tu n'as pas réglé ce problème. Tu continues de trimballer des états qui ne correspondent pas à la dimension dans laquelle ton Seigneur se trouve. Et du coup, ta conscience est altérée. Ta conscience qui avait été purifiée a été souillée et il faut la nettoyer. C'est comme une lampe que l'on a trempée dans la boue. Et donc, cela représente le fait de se permettre des choses, dans des pensées, dans des paroles, dans des actions. Et parfois, on ne se rend pas compte que ces choses-là ont laissé un passif avec Dieu, que ces choses-là ont mis une distance entre toi et le Seigneur, que ces choses-là t'ont placé dans une situation où tu ne peux pas élever ton esprit parce que justement ta conscience a été souillée. Dans le passage que nous avons lu, nous voyons que Paul n'est pas simplement en train de nous dire qu'il purifie sa conscience, non. Il veille afin de garder sa conscience pure. Vous voyez la dimension dans laquelle il est. Ça veut dire qu'il veille à ne pas pécher. Et je peux vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, de notre temps, nous avons vraiment besoin de rentrer dans cette dimension, exactement cette dimension-là. De ne pas se dire que les saints, c'est les saints du temps des apôtres, non, mais de réaliser que nous sommes les saints de ce temps. Et nous devons donc avoir un état d'esprit qui nous permet de ne pas pécher, parce que nous considérons notre conscience comme quelque chose de précieux et nous ne voulons pas la souiller. Je vous l'ai dit, c'est un triptyque. Le cœur, la conscience et la foi. Cela doit rester pur pour pouvoir produire, pour pouvoir véritablement vivre les choses du royaume d'une manière très élevée. Et nous avons besoin de rentrer dans cette dimension-là. Donc, avant même d'arriver, premièrement, lavons, purifions notre conscience de toute œuvre morte. C'est possible. C'est possible. Le renoncement fait partie de la vie du croyant. C'est la base, ce sont les fondements de la doctrine de Christ. Le renoncement aux œuvres mortes, premier pilier de ce fondement. Nous devons pleinement renoncer aux œuvres mortes. Donc tout ce qui peut être opposé à la sainteté de Dieu doit tomber. Et tu ne dois pas considérer cela comme quelque chose de difficile parce que ton Dieu a la provision pour sanctifier. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est tout à fait capable de retirer de ta vie tout ce qui ne le glorifie pas. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voyez ? Donc il dit bien, on a fini avec le péché. Il faut en finir avec le péché. Verset 2, afin de vivre
non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Le corps que tu as, la vie que tu as sur cette terre n'est pas pour vivre le péché, mais elle est pour vivre la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans ton corps. Nous parlions de la puissance de la foi, nous parlions du miracle, mais les mains que tu vas imposer, ce sont les mains qui doivent être sanctifiées. La bouche qui va proclamer l'évangile, c'est la bouche qui doit être sanctifiée. Les pieds qui vont aller vers ceux qui souffrent, ce sont les pieds qui doivent être sanctifiés. Donc tu ne peux pas en même temps marcher d'une manière inconsidérée, marcher dans toutes sortes d'à peu près avec le Seigneur et en même temps penser que tu vas manifester la gloire de Dieu. Cela souille ta conscience et cela empêche au mystère de la foi de produire son œuvre. Il y a un mystère dans ta foi. Ta foi opère des choses qui dépassent ton entendement. Regardez avec moi 1 Timothée 3,9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ta conscience va te permettre de libérer la puissance de ta foi. Si ta conscience reste pure. Donc il faut te préserver. 2 Pierre chapitre 2 verset 20 dit ici, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Le péché souille et il fait déchoir de la position spirituelle que Dieu nous a donnée. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans cette position, il nous donne une puissance. Parce que si nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est que nous avons la position du trône. Et là où nous avons la position du trône, c'est la domination, c'est l'autorité. Nous pouvons ordonner des choses, nous pouvons faire des choses par la puissance du nom de Jésus. Mais si effectivement, nous nous laissons souiller par toutes sortes de convoitises, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nous sommes déchus de la position dans laquelle nous nous trouvons, car sur le trône de Dieu, il ne peut pas y avoir le péché. Donc il faut vraiment comprendre l'importance de ta conscience. Ta conscience va te préserver. Nous avons lu comment Paul marchait plutôt. Paul marchait avec une conscience pure et il veillait à garder sa conscience pure. Donc il fait attention à ce que sa conscience lui dit. Sa conscience lui disait, ne fais pas ça, Paul. Sa conscience lui disait, fais ça, Paul. Ça plaît à Dieu, mais ça ne le plaît pas. Et il écoutait sa conscience pour pouvoir marcher selon Dieu. Ta conscience doit être donc sensible et non endurcie. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Dans Hébreux chapitre 3, verset 8, il nous est dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. » Il ne faut pas endurcir ton cœur. L'endurcissement du cœur provient d'une rébellion. L'endurcissement du cœur provient du fait que l'on ferme son cœur à Dieu et que l'on refuse de faire le b.a.-ba que le Seigneur veut nous apprendre. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous ne pouvez pas vouloir apprendre à un enfant de 2 ans ou de 3 ans des choses qu'on apprend à un enfant de 8 ans. N'est-ce pas ? Et parfois, l'enfant va vous faire comprendre qu'il veut absolument prendre le couteau. Il veut absolument prendre le couteau. Et s'il est tellement déterminé, il veut prendre ce couteau, il a vu que c'est ce couteau qu'il veut prendre, mais vous savez que c'est dangereux. L'enfant veut prendre le couteau et parfois certains enfants, quand vous leur dites non, ils vont commencer à se manifester, à secouer, taper du pied, à se jeter par terre et à crier. N'est-ce pas ? Ils font des caprices. Ils se manifestent n'importe comment.
Et cet enfant, vous essayez de lui faire comprendre que mais non, non, non. Et vous êtes obligé de le corriger pour qu'il puisse prendre la bonne direction. Vous savez ce qui est bon pour cet enfant par rapport à son âge. Eh bien, c'est pareil pour un enfant de Dieu. Le Seigneur nous conduit étape par étape. Et parfois, nous voulons déjà ce que nous voulons. Nous avons une attitude, un comportement, nous voulons des choses. Mais le Seigneur veut régler d'abord certaines choses parce qu'il sait que c'est la première chose qui est importante. Il sait que c'est l'étape primordiale. Et donc, il va te conduire comme un parent conduit son enfant. Il va te donner d'abord d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, d'apprendre à telle chose. Il va te conduire pas à pas. Mais parfois, la rébellion et l'orgueil fait que l'on endurcit son cœur et on commence à se manifester comme cet enfant-là qui n'est pas docile. Et les parents qui ont plusieurs enfants peuvent véritablement voir la différence des caractères dans les uns et les autres. Ils voient que tel enfant, lui, il est dur, hein? Tu lui fais comprendre quelque chose, mais impossible, rien à faire. Sa tête est dure. Et puis vous voyez l'autre qui est vraiment souple. Dès que vous lui avez dit non, non, il ne fait pas de problème. Cet enfant-là, il est vraiment obéissant, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, malheureusement, au milieu du peuple de Dieu, il y a de ceux qui endurcissent leur cœur. Qui endurcissent leur cœur. Pourtant, ils ont eu des expériences où Dieu leur a fait comprendre que ça n'est pas bon. Mais ils continuent. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vous me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Donc lorsque l'on endurcit son cœur, Dieu est obligé de te coller là. Il te scotche là jusqu'à ce que tu comprennes. Parce qu'il ne changera pas, c'est lui qui te fait changer, mais ce n'est pas à lui de changer. Et donc, il a besoin que tu comprennes la leçon. Il ne faut pas faire taire ta conscience. Il faut que tu gardes une conscience sensible. Et ce soir, nous voulons une restitution puissante, nous voulons la restitution de la puissance de Dieu pour le peuple de Dieu. Cela doit passer aussi par une sensibilisation de la conscience. Ta conscience doit être sensible. Parce que si ta conscience n'est pas sensible, tu vas faire quand tu auras fraudé. Tu vas faire quand tu auras menti. Tu vas faire quand tu auras trompé, quand tu auras triché. Et tu ne te rends pas compte que ta conscience est souillée. Et donc ta foi ne peut rien produire. Et le peuple est faible. Le peuple n'a aucune puissance, aucun pouvoir. Lorsque tu vas endurcir ton cœur, lorsque tu auras menti ou dit une parole de travers, tu continues ta route. Lorsque tu viens au milieu du peuple de Dieu, tu marches n'importe comment, tu sais que tu as une responsabilité, tu ne l'as pas assumée, c'est pas grave. Et tu dis, tu ne dois de compte à personne. Parce que tu as souillé ta conscience, tu l'as endurcie et tu n'écoutes plus ta conscience. Et le peuple de Dieu est faible. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que la sensibilité de la conscience soit rétablie afin de pouvoir garder la voie de Dieu. Paul savait marcher dans la pureté. Paul savait marcher dans la sainteté. Les disciples savaient le faire parce qu'ils avaient une conscience sensibilisée et qu'ils faisaient attention à la position de leur cœur. Cet après-midi, le pasteur David a raconté une histoire pour nous faire comprendre comment ce missionnaire qui a élevé maman Henriette, la mère du pasteur David, qui a été adoptée par des missionnaires suédois. Donc ce missionnaire a offensé en fait cet enfant lorsqu'elle était enfant, en refusant de prendre des choses qui lui avaient été offertes, de prendre ça dans la voiture parce qu'il trouvait que c'était encombrant. Il dit non, 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 laisse ça, allez, on y va. Elle a été offensée, mais il a été sensible. Il a été sensible, lui, le missionnaire suédois, envoyé par l'église évangélique de Suède, installé là, dans le pays, qui a une autorité, qui a ceci, qui a cela, il a été sensible dans son cœur qu'il a offensé cet enfant. Et combien de fois
Tu peux offenser ton mari, offenser ta femme par des paroles, des attitudes, des comportements et tu t'en fous. Pour toi, ça n'a aucune importance. Tu ne peux jamais revenir demander pardon. Tu ne peux pas t'humilier pour reconnaître que, chérie, je t'ai offensé par ce que j'ai dit. Pardonne-moi. Tu ne peux pas venir t'humilier devant ton frère, ta soeur pour dire « Oh, excuse-moi, je n'ai pas pris conscience de cela, désolé. » Vraiment, non, tu ne peux pas. Parce que ta conscience n'est pas sensible, elle est endurcie. Et ce n'est pas bon. Dans le psaume 119, verset 11, David dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Voyez, la parole devient comme une ceinture. Elle serre le cœur. Donc, le cœur n'est pas relâché, n'est pas léger dans la manière de se positionner. Il est serré dans la parole de Dieu pour pouvoir véritablement vérifier s'il est toujours dans la parole, s'il est toujours dans l'amour, s'il est toujours dans la foi, s'il est toujours dans l'humilité, s'il est toujours dans la sainteté. Il serre cette parole dans son cœur. Et il sonde la position de son cœur, parce que votre conscience va sonder la position de votre cœur pour voir si ce que vous dites, ce que vous faites est bon ou pas. Il faut avoir cette sensibilité. Il faut avoir cette sensibilité. Nous ne réalisons pas, nous pensons que nous sommes dans un royaume où le Seigneur a payé le prix pour le pardon de nos péchés et nous abusons de la grâce. Vraiment. Nous abusons, nous sommes dans ce temps-là où nous abusons de la grâce. Nous abusons. Pourquoi je dis que nous abusons? Parce que la grâce devient comme une couverture pour marcher dans le péché. Nous voyons dans l'Église des choses qui ne devraient pas se faire, puisque nous sommes les petits Christ, puisque nous sommes ceux qui sont dépositaires de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est mort pour nous donner une vie nouvelle. Mais nous abusons de la grâce. Nous nous permettons des choses, et cela réduit notre puissance à néant. C'est véritablement ce que le Seigneur appelle avoir l'apparence de la piété et renier ce qui en fait la force. La piété nous appelle à nous séparer du péché, de toute forme de péché, de toute forme de péché, dans les paroles, dans les actions, dans les pensées. Nous devons nous sanctifier. Alors, si ta conscience véritablement maintenant est sensible et que tu comprends l'importance de cette conscience, puisque le sang de Jésus est toujours disponible pour laver et purifier notre conscience, donc nous venons au Seigneur, nous demandons pardon de tout notre cœur, nous nous humilions vraiment devant lui et nous changeons de voie. Et quand nous changeons de voie, nous nous retournons véritablement sur un autre chemin. Nous marchons dans la lumière et dans la foi en Jésus-Christ. Nous marchons véritablement dans une conscience lavée et purifiée. Et maintenant, nous acceptons véritablement de laisser notre conscience nous dire d'avance ce que nous devons faire ou ne pas faire afin d'apprendre à ne pas pécher. Voyez, la conscience doit précéder notre action et non plus suivre notre action. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Autrefois, peut-être que tu faisais un acte et tu laissais ta conscience te dire après ce que tu as fait ou que tu as mal fait, mais maintenant, tu dois d'abord écouter ta conscience et tu dois poser l'acte après ou poser la parole après. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, parce que ta conscience va te garder en étant vigilant d'avoir une conscience pure. J'aimerais que nous allions dans la Bible pour prendre l'exemple de quelqu'un qui avait une puissance, une grande puissance, très grande puissance, mais qui n'avait pas de conscience ou qui n'écoutait pas sa conscience.
Et vous savez de qui je parle? Qui? Samson, exactement. Samson. Il avait une grande puissance, mais sa conscience était légère. Donc, dans Juges, au chapitre 13, nous allons voir donc l'histoire de ce jeune homme. Donc, nous prenons déjà dans le verset 24. Donc, déjà, sa naissance a été un miracle. C'est-à-dire que la vie de Samson est marquée par le miracle. Il n'est pas venu comme tout le monde. Il est venu par une réponse à une prière. Il est venu d'une manière extraordinaire parce que ses parents ne pouvaient pas le concevoir. Et le Seigneur est intervenu pour donner cet enfant à ses parents. Et verset 24, donc la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Tsoéra et Eshtaol. Donc déjà, je m'arrête là. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Tsoréa et Eshtaol. Une puissance a commencé à investir son corps et l'esprit l'a agité. Qui a déjà été agité par le Saint-Esprit? Mais oui, mais oui, mais oui. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas détruire des Philistins, ce n'est pas parce que tu ne vas pas prendre la mâchoire de l'âne pour pouvoir taillader des Philistins, mais il y a une puissance qui est venue sur toi. Et c'est la même puissance qui était venue sur Samson. Samson avait une puissance qui a pénétré son corps. Comme toi aussi, il y a une puissance qui a pénétré ton corps. Et parfois, on dit une parole, on proclame une parole et boum, tu vois que ton corps commence à être agité. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agite ton corps. Non, ce n'est pas toujours les démons. Il y a des démons qui sont chassés, oui. Mais il y a des gens qui sont visités par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes là et que nous disons, sois visité, c'est du feu qui vient sur toi. Boum, ton corps est agité. Il y a une puissance qui vient en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. De la même manière que Dieu avait une destinée pour Samson, tu as aussi une destinée. Et ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu vient sur toi pour accomplir ces choses. C'est la puissance du Très-Haut qui te couvre. C'est la gloire de Dieu qui vient dans ta vie pour accomplir quelque chose. Et donc, à partir de là, la vie de Samson a commencé à changer. Et il a commencé à voir des choses extraordinaires dans sa vie. Mais regardez dès le début. Il nous est dit, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Samson est fort par cette puissance qui est venue en lui. Mais il est léger dans ses mœurs. Et donc, pour lui, il veut absolument, créer une occasion de chute, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'il trouve une occasion de guerre avec les Philistins. Donc, il cherche une femme parmi les Philistins. Bon, son père et sa mère n'étaient pas d'accord, mais finalement, ils ne savaient pas que Dieu a permis cela. Dieu l'a permis. Il nous est dit au verset 4, il ne savait pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Donc, il est allé vers cette femme. Et il nous est dit que c'est là que Samson a expérimenté des miracles très puissants. Il a déchiré le lion comme on déchire un chevreau, verset 6. Il est parti, il a parlé à sa femme, et ça a été donc une première occasion où il a pu détruire beaucoup de Philistins. Et puis, quelque temps après, vous allez regarder avec moi au chapitre 15, pas chapitre 15, chapitre 16. Donc, 20 ans sont passés, et maintenant, au chapitre 16, au verset 1, Samson partit pour Gaza, et il y vit une femme prostituée, et il y rentra. Les mœurs légères de Samson ne sont pas tombées malgré ces 20 années où il a vécu des choses pour pouvoir juger Israël, pour pouvoir faire le travail de Dieu.
Il avait toujours ces mœurs légères, toujours ce problème-là de convoitise, d'impureté qui n'était pas réglé. Qui n'était pas réglé. Et donc Samson est arrivé chez cette prostituée et il est allé. Il est allé, c'était chez les Philistins, il a l'habitude, il se dit qu'il est fort, qu'il est puissant. Il s'appuie sur ses propres réflexions et il n'écoute pas sa conscience. Donc il franchit les interdits. Et ta conscience, lorsque tu l'écoutes, va te dire ne fais pas ça. Il nous est parlé à un moment donné que David ne devait pas faire le dénombrement. Et il l'a fait quand même. Alors que Dieu ne voulait pas qu'il fasse le dénombrement, pour qu'il marche vraiment par la foi. Et il a dénombré alors qu'il ne fallait pas. Et il nous a dit qu'il a senti battre son cœur. Voyez ? Parce que sa conscience lui a reproché que « Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il faut écouter, quand vous sentez votre cœur battre, tout d'un coup, il y a comme une palpitation qui vient en vous, qui n'est pas normale. Vous devez sentir que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Il faut avoir la conscience sensible. En tout cas, Samson, lui, est passé outre. Et il faut faire très attention, parce que le péché a toujours des conséquences. En tant qu'enfants de Dieu, comme je le disais, nous abusons de la grâce. Et nous croyons que nous pouvons venir devant le Seigneur, « Seigneur, pardon, j'ai péché, vraiment pardonne-moi. » Oui, Dieu pardonne, c'est vrai. Il pardonne. Mais les conséquences, elles sont là. Dieu dit, je ne peux pas ne pas punir le péché. Donc les conséquences du péché sont là. Et bien souvent, nous ne voyons pas les conséquences. Parce que Dieu n'est pas un père fouettard, mais le Seigneur nous corrige comme il corrige des enfants. Donc nous allons traverser des choses qui nous retiennent, qui deviennent difficiles. Parce que justement, eh bien, le péché a produit ses conséquences. Mais nous n'en sommes pas conscients. Il faut sortir de cette zone-là. Tu peux vivre une vie sans péché. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux vivre une vie sans péché. Ce n'est pas quelque chose... Le péché doit vraiment être, exceptionnel dans ta vie. Quelque chose de vraiment que tu n'as pas fait exprès, c'est venu, voilà. Mais le péché ne doit pas être une caractéristique de ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tu ne dois pas toujours venir devant le Père en disant « Père, pardon !» Père, pardon, chaque fois que tu veux venir devant le Père, c'est Père, je te demande pardon pour tous mes péchés, parce que tu as une conscience de péché en fait. Parce que ta vie est dans la souillure. D'une manière ou d'une autre, tu n'es pas en place avec le Seigneur. Non, il faut te mettre en place avec le Seigneur pour que tu puisses élever ta voix devant le Seigneur et lui dire « Père éternel, au nom de Jésus-Christ, me voici devant toi. » Vous comprenez ce que je dis ? C'est très important. Et donc, Samson, lui, il marche comme ça. Il s'appuie sur ses réflexions. Il pense qu'il peut toujours manipuler Dieu. Donc, il marche n'importe comment. Et voici donc que la puissance de Dieu continue d'agir au milieu de lui, malgré tout ce qu'il vit. Et c'est là, parfois, vraiment un point qu'il faut pointer du doigt. Il faut vraiment pointer du doigt là-dessus. On pense que Dieu est encore là parce qu'il exauce, il fait, il y a des choses qu'il fait, et donc on se dit Dieu est encore là. Il n'y a pas de problème. Donc ce n'était pas si grave que ça. Voyez ? Or, c'est la fidélité, la bonté de Dieu, la patience de Dieu. Mais je le dis, Dieu dit qu'il ne peut pas ne pas punir le péché, il n'est jamais en dehors de sa parole. Donc il viendra le moment où la patience du Seigneur viendra à son terme. Samson continue parce qu'il se dit que Dieu est avec lui. Et voici donc que les femmes étrangères auxquelles il s'est attaché ont mis une faiblesse en lui. Une faiblesse en lui. La faiblesse des émotions et des sentiments. La faiblesse des émotions et des sentiments. Et maintenant, au verset 4, il nous est dit qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek. Beaucoup d'enfants de Dieu
ne marchent pas dans la consécration, dans la sainteté, à cause de l'instabilité émotionnelle et sentimentale. Beaucoup. Ce sont des choses que Pasteur David et moi, nous voyons tous les jours. Nous voyons ces choses-là. Et c'est effarant. Il est très important de veiller. Ta conscience te dit non, ce n'est pas pour toi. Non, non, non. Et quand ta conscience te dit non, il faut réaliser que c'est une protection que Dieu élève pour toi. Et il ne faut pas faire fi, parce que tu es protégé par ce nom de Dieu. Samson avait une mœurs légère, et donc avait des mœurs légères, et donc il est allé vers cette femme. Sa conscience, il ne l'écoutait pas. Il faisait tout ce qui lui passait par la tête, comme il le voulait, comme il le pensait, malgré la puissance de Dieu qui reposait sur lui. Et il est arrivé voir donc Delilah. Et Delilah, malheureusement pour lui, Delilah était une traître. Delilah était un piège pour lui. Delilah était un piège. Et quand nous regardons cela sous l'œil terrestre premièrement, mais comprenons que derrière Delilah, il y a Satan, qui a un plan contre Samson. Parce que Samson est choisi par l'Éternel, il y a un plan de Dieu sur Samson. Samson doit faire une œuvre de la part de Dieu, et de l'autre côté, il y a Satan. Merci, voilà. Il y a Satan qui cherche à faire tomber Samson. Vous voyez? Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant sur cette réflexion-là. Satan cherche à faire tomber Samson. Or, Samson est un homme puissant. Il a reçu l'onction. Comment se fait-il que Satan arrive à faire tomber Samson? Il est arrivé à le faire tomber parce que sa conscience, il ne l'écoutait pas. Et donc, j'insiste, parce que la puissance de la conscience, c'est que la conscience va te garder, la conscience va te protéger, la conscience va faire de toi quelqu'un qui rentre vraiment dans sa destinée, qui n'est pas en train de faire naufrage. Delilah a commencé à le travailler, regardez cela avec moi. Donc, verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit: si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et il lui dit: comment peux-tu dire? Et elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme
s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Voici donc cet homme qui n'écoute pas sa conscience, qui fait des choses. Il vit des choses avec l'Esprit de Dieu, mais il n'écoute pas sa conscience. Il a franchi déjà 1 fois, 2 fois, 3 fois les interdits. Il n'écoute pas sa conscience. Et il pense que Dieu est toujours avec lui et qu'il en sera toujours ainsi. Il a l'habitude de mettre en jeu, si je puis dire, sa vie, sans même s'en rendre compte. Il met sa vie en jeu, comme vous faites à la roulette russe. Vous mettez votre vie en jeu, comme à la roulette russe. Parce que lorsque vous commettez le péché comme cela, comme la Bible le dit clairement, le lendemain ne t'appartient pas, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, tu ne sais pas, aujourd'hui tu es là, demain tu peux ne pas y être. Dieu est le maître de nos vies et il fait en sorte que personne ne sait son jour, afin que l'homme puisse appliquer son cœur à la sagesse justement. Et c'est ce que Dieu attend. Personne ne sait. Tout le monde, on a une carte d'identité, on dit je suis né telle date. Mais est-ce que tu connais la date du départ? Tu connais la date d'arrivée, mais tu ne connais pas la date du départ. Personne ne la connaît. Et donc le Seigneur fait cela pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ne vivons pas comme si nous vivions notre dernier jour. Nous vivons comme si nous avons une éternité devant nous. Amen ou pas amen? J'ai le temps, j'aurai le temps de mettre ça avec Dieu, de faire ça avec Dieu. J'aurai le temps. Non, tu ne sais pas. En tout cas, Samson, il mettait sa vie sur une roulette russe, je puis dire, il jouait avec sa vie comme ça, et il se retrouve avec Délila sans avoir conscience qu'il a la puissance de Dieu et que ce n'est pas compatible avec une impureté telle. Donc il est là, et il ne sait pas ce qui va se passer. Mais Satan a préparé un traquenard pour le piéger, et Satan a été patient pour mettre son œuvre en route, parce qu'il a observé Samson. Quand tu as une conscience pure et que tu la gardes pure, le diable ne peut pas venir, parce que tu te gardes en Dieu. Mais lorsque tu joues avec ta conscience, le diable voit les failles. Il observe jusqu'à mettre en place le traquenard pour bien te faire chuter. Et il attend de bien te faire monter pour que la chute soit encore plus forte, soit encore plus grande et que le dégât soit grand devant tous. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, évidemment, Samson donc se retrouve là dans cette position. Il se retrouve là dans cette position où il est avec Délila et il ne sait pas tout ce qui se trame derrière lui. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'appuie sur sa force. Voilà. Et Samson, certainement, n'était pas musclé comme on le montre dans les films, puisque sa force lui venait de l'Éternel. Donc, il était un simple homme. Mais la puissance de Dieu qui agissait sur lui lui faisait faire des exploits. Alors, Samson donc, se trouve sur les genoux de Délila et Délila commence à le travailler. Et elle commence à lui dire des paroles pour lui faire dévoiler son secret. Elle veut absolument le cuisiner pour pouvoir en fait donner ce secret aux Philistins et qu'il soit piégé. J'aimerais que tu puisses réaliser comment Samson se positionnait. Pour lui, c'était un jeu. C'était un jeu. Quand vous lisez ce passage, vous voyez bien qu'il est en train de jouer parce qu'il ment à chaque fois et c'est un peu à la rigolade en fait. Vous voyez, il dit non, mais tout simplement, si on me lie avec cette corde fraîche, il joue. Il est en train de jouer avec sa vie spirituelle, il joue.
Il joue avec ses ennemis. Il joue. Parce que Delilah est dans le camp des Philistins. Elle est avec eux. Il joue avec tout ça. Il ne prend pas conscience. Il n'a pas conscience de toutes ces réalités spirituelles. Il n'a pas conscience qu'il est un agent de Dieu sur la terre. Il n'a pas conscience qu'il est dans le royaume de Dieu et que Dieu a à faire un travail et que Satan est en face. Il n'a aucune conscience de toutes ces réalités. Donc il joue. Et je peux vous dire que cette légèreté-là se retrouve au milieu du peuple de Dieu. Dans notre temps, il y a trop de légèreté. Comment se fait-il qu'un couple chrétien, que des hommes, femmes chrétiens peuvent se permettre des choses terribles dans leur foyer? Comment un frère en Christ peut se retrouver à regarder des choses impures et ne pas être dérangé par cela? Comment une sœur en Christ peut se permettre de parler avec son ex alors qu'elle est mariée? Jouer alors qu'on a l'onction de Dieu sur nous. C'est grave. Et si ça n'était que ça? Mais malheureusement, c'est pire. Il y a des adultères chroniques. On ne comprend pas comment. Ce frère pourtant a pris son baptême, a dit « Seigneur, me voici, je suis là pour toi ». Et se retrouve à courir les femmes. Et sa femme est là, jeûnée 20 ans, 40, à ne pas pouvoir arrêter de prier pour son mari. C'est un jeu. C'est un jeu. Cette légèreté, c'est un jeu. En tout cas, Samson le prenait comme un jeu. Il est là avec Delilah, il passe un bon moment, il est fort, il suffit qu'il se lève, et puis tout ça, ça va s'arrêter. Parce qu'il sait qu'il a la puissance avec lui, il sait que Dieu est avec lui, la faveur de Dieu est sur lui, il ne se prend pas pour n'importe qui, il est Samson. Il n'avait pas conscience de toutes ces réalités spirituelles. Il n'avait pas conscience que derrière cela, c'était vraiment un traquenard mené par Satan lui-même pour le piéger définitivement. Alors, Samson s'est retrouvé donc dans cette situation où au bout de plusieurs jeux comme cela, Delilah a fini par toucher du doigt un point. Vous voyez? Et comme je vous dis, Satan est patient. Et il sait utiliser des bouches. Et il a utilisé la bouche de Delilah pour dire, mais comment peux-tu dire que tu m'aimes? Parce que c'était là sa faiblesse, ses sentiments pour Delilah. Et pour des sentiments, beaucoup d'enfants de Dieu ratent l'essentiel pour des sentiments. Se laissent dévier du plan de Dieu, dévier de la volonté de Dieu, dévier de leur destinée pour des sentiments. Alors quand il a entendu cela, son âme a été irritée au-dedans de lui, son âme a été totalement tourmentée. Il s'est dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai dit que je l'aime, j'ai dit que je l'aime, j'ai dit que je l'aime. Vous voyez, curieusement, là, il a conscience pour lui qu'il faut qu'il lui dise la vérité. Curieusement, tout d'un coup, il se dit, mais c'est vrai. Mais quant aux choses de Dieu, il n'a pas conscience. Sa conscience est souillée, tronquée, erronée. Il voit les choses à l'envers, dans le mauvais sens. Il accorde sa confiance aux mauvaises personnes. Il ne voit plus clair parce que sa conscience n'est pas pure. Il y a un proverbe humain qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons que la puissance sans la conscience n'est que ruine de l'âme. La puissance de Dieu sans la conscience pure est une ruine pour notre âme. Et donc, il s'est retrouvé là et il a fini par donner son secret, par livrer ce qui est précieux. Il l'a livré comme ça sur un plateau d'argent à Satan. Livrer son secret. Tu dois faire très attention à être conscient de ce que tu fais. Il ne faut pas livrer les choses. Le Seigneur dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux.
Il y a des choses que le Seigneur te dit, te donne, c'est dans le secret. Ce sont des choses glorieuses, ce sont des choses merveilleuses que Dieu a mis en réserve pour toi. Elles sont cachées et c'est un secret entre toi et lui qui te préserve aussi et tu dois être conscient de ça. Tu dois être conscient de ça. Il n'en était pas conscient, il l'a donc livré. Je suis consacré à Dieu. Et en fait, il ne savait pas, ça veut dire quoi, être consacré à Dieu. Il ne savait pas. Vous voyez, il n'avait pas conscience des choses correctement. Parce que être consacré à Dieu, si tu es si consacré à Dieu, tu ne peux pas te retrouver avec la prostituée, avec Delilah, avec une telle. Ce n'est pas possible. Et il dit là, je suis consacré à Dieu. Mais comment? Comment tu es consacré, Samson? Comment es-tu consacré? Quel est ce type de consécration? Et parfois, tu peux te retrouver là, dans une position dans ta vie où tu vas dire, oui, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis serviteur de Dieu, moi je suis servante de Dieu. Mais tu es serviteur de Dieu comment? Tu es servante de Dieu comment? Tu es chrétien comment? Tu es croyant comment? Tu es enfant de Dieu comment? Quelle est la teneur de ces choses? Samson croyait qu'il pouvait être consacré comme cela et que ça suffisait. Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré. Dès le ventre de ma mère. Mais si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Mais Samson n'avait pas réalisé qu'il y avait la dimension spirituelle qui était plus importante. Être devant Dieu, non pas faible devant les pièges de Satan, mais fort, par une conscience pure. Il n'avait pas réalisé. Et donc, effectivement, il avait déjà quitté sa consécration. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il était déjà rentré dedans. Parce qu'en réalité, nous voyons qu'il avait toujours vécu dans cette impureté depuis le début. Depuis le début. Alors, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, a appelé les princes et regardez ce qu'il est dit. Elle leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle a pu raser les 7 tresses sans que Samson s'en aperçoive. Il ne nous est pas dit qu'elle lui a donné du lait, du poison, quelque chose pour l'endormir. Non, elle l'a endormi sur ses genoux. Ça veut dire la confiance déjà que Samson avait placé dans cette femme. Et ça veut dire aussi l'assurance dans laquelle Samson se croyait être. Et ça veut dire aussi le leurre dans lequel il était. Il se séduisait lui-même. Il avait une fausse assurance, une fausse confiance. Et il était dans un état d'assoupissement spirituel profond. Son sommeil était un sommeil comateux, au point qu'il ne peut pas être conscient des réalités spirituelles qui l'entourent. Il ne peut pas voir que Satan trame quelque chose. Dieu ne peut même pas lui donner un songe pour lui dire, regarde ce qui va t'arriver. Il ne voit rien, il ne sait rien, il ne voit pas, il n'a pas la vision des choses. Il est déjà aveuglé spirituellement. Voyez? Donc ce n'est pas tout d'avoir véritablement la puissance. Il faut que ta conscience te garde. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Regardez ce qu'il est dit. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Voyez, cette fausse assurance qui l'animait, cette fausse confiance qui était en lui. Il ne s'appuyait pas sur une véritable connaissance de Dieu, sur une véritable relation avec Dieu en ligne, en ordre, où il est sûr de ce que Dieu va agir pour lui. Non, il s'appuyait sur ses propres pensées. Ce n'est pas comme ça que l'on marche dans une conscience pure. Si tu veux véritablement avoir une conscience pure, tu dois véritablement chercher la légitimité de Dieu, l'aval de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et t'aligner. Il faut t'aligner. Ah, Samson s'est appuyé sur ses fausses réflexions et quand
il a essayé comme avant. Il nous a dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Vous voyez, qui est symbole tout de suite de la vision. Hier, nous parlions de la vision de la puissance. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il va vouloir tout de suite t'empêcher de voir et de savoir. C'est véritablement le point qu'il veut atteindre, t'empêcher de voir et de savoir. Donc veille à ce que tes yeux soient ouverts, veille à ce que tu sois vigilant pour comprendre et connaître tes réalités, pour ne pas te laisser aveugler par l'ennemi. Samson a perdu ses 2 yeux et il nous est dit, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et il tournait la meule dans la prison. Vous imaginez quel destin tragique. Lui qui était appelé à être juge, qui avait été consacré dès le ventre de sa mère. Autrement dit, ces choses-là doivent vraiment nous interpeller parce que chacun d'entre nous, nous avons reçu une destinée devant Dieu. Mais il y a des destinées qui n'aboutissent pas. Il y a des personnes qui font naufrage par rapport à la foi. Il y a des personnes qui s'écartent du plan de Dieu. Des choses que Dieu avait dites clairement pour toi et tout d'un coup, tu ne sais pas quelle mouche l'a piqué. La personne part dans ses idées, dans ses pensées. Et il se retrouve là, lui qui était le juge en Israël se retrouve à tourner la meule avec des chaînes d'airain et avec les yeux percés. Donc, nous voyons vraiment que cette situation de Samson est terrible par rapport à la destinée qui reposait sur lui. Terrible. Et vous voyez donc qu'autant Dieu peut véritablement avoir un projet glorieux, avoir une volonté magnifique pour un individu et voir combien cette personne peut dévier simplement parce que cette personne n'a pas écouté sa conscience. N'a pas écouté sa conscience. Quand nous regardons cette histoire, nous voyons qu'à la fin de la vie de Samson a fini certainement par comprendre quelque chose. Parce que je l'imagine, vraiment je l'imagine, en train de tourner cette meule tous les jours, les yeux bandés, les yeux qui suintaient, dans la douleur, dans l'épreuve, tous les jours en train de tourner la meule, enchaîné là. Et j'imagine que pendant qu'il tournait sur lui-même, il devait refaire le film de toute sa vie. Il devait faire le film de toute sa vie et de toutes ses erreurs pour voir mais comment je me suis écartée, comment je me suis éloignée, comment ai-je pu croire, comment ai-je pu ne pas considérer, comment ai-je pu ne pas. Vous imaginez. Mais sauf que c'est fini. Il ne pourra plus revenir à avant parce qu'il a joué avec ce qui était le plus précieux. Et là maintenant, ses yeux sont partis. C'est fini. C'est fini. Donc il y a un temps pour tout. Et nous voyons vraiment que Samson nous instruit sur la conscience et la puissance de la conscience. Que si Samson avait eu véritablement conscience de toutes ces réalités spirituelles, si Samson avait eu un autre positionnement, sa vie n'aurait pas été ainsi. Il n'aurait pas fait ces erreurs-là. Et le royaume de Dieu allait en être impacté différemment. Alors voici que maintenant, pendant que Samson était là, il nous est dit que les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Et ils étaient là, tous les Philistins, en train de faire une fête. Ils ont fait un grand sacrifice à Dagon et ils se sont tenus là dans leur grand palais, dans leur lieu, et ils ont appelé Samson pour les divertir. Et comme les cheveux de Samson avaient repoussé, alors Samson
s'est appuyé sur les colonnes, il a demandé à l'Éternel, il a dit, Seigneur, cette fois-ci, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, et donne-moi la force, seulement cette fois, et que d'un coup d'un seul, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Dieu lui a accordé à nouveau. Dieu lui a accordé à nouveau. Et donc il a, il nous est dit, Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et il dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Nous voyons donc que Samson s'est pleinement repenti. Samson s'est pleinement repenti. Et Dieu a accordé à Samson d'accomplir un grand miracle. Mais c'était fini. C'était la fin pour lui. Bien-aimés, le coût de la conscience souillée est trop grand. Pour le peuple de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, pour tout ce qu'il y a à faire par rapport à la destinée glorieuse que le Seigneur a pour nous. Et donc il est important que chacun de nous prenne conscience et se dise que j'ai une conscience que Dieu m'a donnée qui est une lampe et je vais veiller. Par cette connaissance que Dieu me donne aujourd'hui, je comprends que j'ai la capacité de marcher comme il convient, comme l'apôtre Paul l'a dit, devant Dieu et devant les hommes. Conscience du plan de Dieu, conscience de ma destinée, conscience de la sainteté nécessaire avec cette onction que Dieu nous donne, conscient du poids de mes paroles, conscient du poids de mes pensées, conscient des réalités spirituelles qui m'entourent. Et dans cette conscience, eh bien, nous serons protégés. Et je veux vous montrer un autre exemple. Et je vais terminer par là, dans 1 Chronique, allons-y dans 2 Chroniques, au chapitre 1. Et là, il nous est parlé de Salomon, que vous connaissez. Salomon aussi. C'était un homme merveilleux que Dieu a visité puissamment. Et à un moment donné, Salomon était très conscient. Regardez dans 2 Chroniques 1, chapitre 1, au verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Donc voilà ce que Dieu dit à Salomon dans un songe. Et Salomon était conscient. Combien de personnes dans leur songe, s'ils voient une vision, une visitation du Seigneur, seraient déjà en train de trembler, et puis tu sors de là parce que tu es tellement... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais lui, Salomon, se tient devant Dieu. Sa conscience est pure. Et il peut se tenir devant Dieu pour dialoguer avec Dieu. Et dans ce songe, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Dieu vient vers lui et lui dit, demande ce que tu veux. Et vous voyez que la conscience de Salomon est très en place. Il sait que c'est Dieu qui lui parle, il sait qu'il est dans un songe, que c'est Dieu qui lui parle, et il répond à Dieu selon ce qui est vraiment dans son cœur. Il dit à Dieu, Seigneur, et il lui raconte l'histoire de son père. Il lui dit, mais voilà, tu as usé de bienveillance envers David, mon père, et la promesse est accomplie. Voici, tu me fais régner sur ce peuple, mais j'ai besoin de sagesse, je suis faible. Réaliser une telle dimension, c'est parce que sa conscience était pure. Et Dieu a vu cela.
Et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Voyez, donc quand votre conscience est lavée, purifiée, vous avez une relation directe. Ça passe direct. Il y a une connexion qui s'établit entre vous et Dieu et vous pouvez lui parler, il peut vous répondre. Vous pouvez lui répondre, il peut vous parler. Et c'est une dimension forte, mes bien-aimés. Et c'est une dimension merveilleuse. Et c'est une dimension aussi qui fait que vous pouvez rentrer dans votre destinée parce que regardez le bénéfice de ce dialogue entre Dieu et Salomon. Salomon est devenu le roi le plus glorieux de toute la terre. Et c'est très important de comprendre que Salomon n'est pas un chouchou de Dieu. Dieu aussi a prévu des choses merveilleuses pour toi. Mais il va falloir maintenant rentrer dans la puissance de ta conscience. Parce que c'est en étant conscient des réalités spirituelles, c'est en étant bien positionné, en gardant une conscience pure, que tu pourras te tenir devant le véritable, devant le saint. Vraiment que le Seigneur nous aide. Cette conscience, le Seigneur veut véritablement la renouveler en toi pendant cette conférence. Il veut véritablement que cette conscience, tu puisses la tenir comme il convient. Et au travers de ce moment que nous passons, eh bien, je crois de tout mon cœur que tu prends justement conscience de cela et que tu vas te positionner différemment maintenant, que tu vas bannir la légèreté, que tu vas considérer les choses avec une grande importance, que tu ne vas plus négliger ni ta vie de prière, ni la méditation de la parole, ni de ce que Dieu dit. Beaucoup n'ouvrent pas leur Bible. Beaucoup attendent le message que le pasteur David va donner le dimanche. Quand tu fais cela, tu te coupes de la promesse de Dieu qui dit « Médite ce livre jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. » Et après tu diras que tu ne comprends pas, c'est l'échec. C'est parce que tu n'as pas fait ce que Dieu dit. Mais si maintenant tu écoutes ta conscience qui te dit « Attends, tu vas dormir un peu, mais d'abord lis la Bible, médite un peu sur un verset. » Si tu écoutes ta conscience, tu verras comment le Seigneur va te conduire. Amen. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Nous n'allons plus jouer avec notre vie spirituelle. Nous n'allons pas être les Samsons de ce temps. Non, nous allons être les Paul. Nous allons être les pierres de notre temps. Alors je vais te demander de répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et désormais, je veux prendre conscience de toutes ces réalités. Je veux maintenant te présenter ma conscience, cette lampe que tu as mise au fond de mon cœur pour m'aider jour après jour à marcher devant toi. S'il te plaît, Seigneur, purifie ma conscience de toutes les choses que j'avais mal faites, que j'avais négligées, toute la légèreté avec laquelle j'ai marché, que ma conscience soit purifiée de toute souillure. Conduis-moi dans ta présence pour régler ces choses, Seigneur. Que ma conscience soit purifiée, car désormais, Seigneur, je ne veux pas marcher à la légère, mais je veux marcher dans ta gloire, marcher dans ta puissance. Et cette conscience pure que tu m'as donnée va m'aider à activer ma foi sincère. C'est pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je reçois maintenant cette conscience purifiée et j'accepte de marcher d'une manière consciente, consciente de ma destinée, consciente de ta parole, consciente de ton royaume, consciente de ta volonté, consciente de ta pensée, consciente des réalités spirituelles qui m'entourent. J'accepte, Seigneur, et
Désormais, plus rien n'est comme avant. Je ne serai pas comme Samson, mais je serai véritablement le Paul de mon temps, le Pierre de mon temps, pour accomplir toutes tes volontés. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen.